mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes de Bangalore Info, bonjour et ravi de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre entretien grand format. Bangalore Info, qui a l'honneur et le grand plaisir de recevoir ce matin dans cet entretien grand format le maire de la commune de Rufisque-Est, Monsieur Boubacar Albendoï. Bonjour et Bangalore Info vous remercie justement pour votre disponibilité pour ce nouveau numéro de ce grand entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Monsieur Mané, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille aussi ici au siège de la commune de Rufisque-Est. Monsieur Boubacar Albendoï, vous êtes le maire de la commune de Rufisque-Est. Monsieur le maire, la lutte contre l'insalubrité a été lancée par le chef de l'État, le président Macky Sall. À cette occasion, justement, une journée nationale de nettoiement a été instaurée par le chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes dans la commune de Rufisque? Faites-nous le point. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. Et effectivement, le chef de l'État a lancé cet appel et que, au niveau du département de Rufisque, le préfet a organisé une grande rencontre de lancement. Depuis lors, effectivement, les collectivités locales s'organisent pour aborder la question. Aujourd'hui, je veux dire que le président de la République nous a trouvés dans un terrain où on a déjà, depuis 2 ans, essayé de mettre en place une bonne gouvernance des déchets, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de nettoyer, alors que dans le mode de nettoiement et le mode de gestion, il n'y a pas une bonne gouvernance. On va se retrouver toujours dans des difficultés. Donc la commune de Rufisque a bénéficié, dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'État français et l'État sénégalais, d'une enveloppe qui nous permettait de mettre en place une gouvernance pour la valorisation, la collecte et la valorisation des déchets. Ça fait 2 ans. Et c'est notre deuxième projet que la commune a bénéficié. Si vous vous rappelez, on a lancé récemment à Tchaoulé, bien avant que même le président ne fasse la déclaration, un grand forum sur la valorisation des déchets. Donc, ça nous a trouvé en cours du processus qu'on a mis en place, et la commune de Rufisque-Est a eu à associer la ville et les autres communes dans ce même cadre pour mettre en place une intercommunalité pour vraiment faire la collecte et la valorisation des déchets. Donc ça, c'est le projet en tant que tel qui nous a permis de développer des sites écologiques avec des instruments aussi et du matériel qui ont été, créés pour la circonstance. On a développé une charrette hippomobile pour le ramassage des ordures qui nous permet, par exemple, de ramasser à peu près 500 kilos pour un seul voyage et permettre au cheval de ne supporter que 30 kilos pour son déplacement. Donc pour vous dire qu'on était là-dessus. Maintenant, pour revenir au message du chef de l'État, effectivement, on s'organise en tant que collectivité locale comme les autres collectivités. On a déjà tenu une grande réunion de sensibilisation avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les délégués de quartier, les imams, les conseillers de quartier, les groupements féminins, les relais communautaires, les badjés de Gor, les acteurs qui s'activent autour du développement local, autour de la valorisation des ordures. Donc, cette assemblée générale a été bien tenue. Et depuis lors, on est en train de faire des réunions pour installer les comités de quartier. Parce que là, on veut que ce projet qu'on va mettre en place ici soit pérennisé. Et pour ça, il faut une appropriation de l'ensemble des acteurs, que ce soit les populations, les femmes, les jeunes, les ASC. Et pour ça, il faut le trouver dans leur localité et mettre en place des comités de quartier de salubrité. Et aujourd'hui, ce soir même, on sera à Tchaoulène, à 16h. On était déjà à Guimouride, on était déjà à Castor. Donc, on est dans la foulée parce qu'il s'agit d'organiser tout ça pour qu'il y ait une bonne coordination, pour qu'il y ait des mêmes actions et que réfléchir avec les populations, si on parvient par exemple à éradiquer certains dépôts sauvages, de s'approprier
le site, de la valoriser, de l'aménager, de mettre des choses pour permettre aux populations de ne plus reverser ces ordures. Et ça aussi, on y travaille en parfaite collaboration avec l'UCG pour qu'effectivement, on mettra aussi des zones zones de dépôt normalisées au niveau de certains quartiers pour que si quelqu'un a des déchets qu'il ne peut pas garder chez lui, qu'il puisse l'amener à ce dépôt-là. Donc on est en train de s'organiser, de mettre en place une bonne gouvernance et après maintenant, on va lancer notre opération au niveau de la commune et en ce moment, toute la population va sortir et va adhérer carrément dans ce processus. Dans ce processus de l'insalubrité. Mais un autre problème dans votre localité, dans votre commune, monsieur le maire, c'est les travaux du TER, Train Express Régional. 3 terrains d'arrondissement ont été quand même aboutis dans ce projet. Les populations ont manifesté et aujourd'hui demandent justement leur indemnisation. Et ils vous taxent même d'être des connivences avec l'État dans cette guerre, dans cette lutte. Est-ce que vous en êtes? De connivence avec l'État, ça c'est trop facile. Nous, on ne peut pas être de connivence avec l'État parce qu'on a été élu par les populations. Par contre, si l'État a un grand projet qu'il veut dérouler au niveau de nos localités et que les zones qui ont été ciblées sont des zones qui sont régies par un décret d'utilité publique, les maires n'y peuvent rien. Nous, on a été peut-être le plus grand défenseur des impactés, même au niveau du département, au niveau de la région de Dakar. Ça, les gens peuvent le dire. Et je sais que les impactés qui sont à risque, ils vous le diront. C'est peut-être les gens qui ne savent rien, qui suivent de loin ces activités, qui peuvent taxer les maires de connivence avec l'État. On a toujours été en face pour quand même défendre les intérêts de l'État. Maintenant, les terrains qui ont été impactés, c'est vrai, il y a beaucoup de terrains qui ont été impactés. Et je pense que c'est des terrains, effectivement, il faut dire aussi les choses telles quelles. Il y a certains terrains, c'était des titres de l'État. Si l'État a besoin de reprendre son bien, on n'y peut rien. Mais par contre, dans le cadre de l'accompagnement du TR, l'APIX a mis en place ce qu'on appelle un programme d'accompagnement social qui va accompagner tous ces aspects-là. Aujourd'hui, effectivement, la commune de Rufisque-Est, qui a été impactée sur 3 ou 4 terrains, qui appartenaient certainement à des privés, à qui on a indemnisé. C'était indemnisé, vous le dites? Non, quelques privés ont été indemnisés. Ce n'est pas les populations. Les terrains, peut-être c'est des jeunes qui s'entraînent dans ces terrains, mais ça appartenait à des privés qui ont été indemnisés. Qui ont été indemnisés. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, l'État, nous, on a insisté pour que l'État nous fasse un terrain normalisé avec des projecteurs et tout. Et l'État l'a accepté dans le cadre de l'accompagnement social. Donc aujourd'hui, c'est à nous de choisir un terrain où l'État va injecter 250 millions. Et pour nous permettre d'avoir un terrain fonctionnel pour l'ensemble des jeunes du quartier, sans oublier que les espaces qui restent peuvent être occupés par les jeunes pour faire leurs activités. Et au niveau des champs de course aussi, la ville a déjà engagé un projet pour au moins mettre un terrain fonctionnel au niveau des champs de course. Donc on n'a pas laissé en rade ces jeunes-là. Au contraire, on est en train de discuter avec l'État et il y a des propositions qui sont là. Et cet accompagnement ne cible pas uniquement les jeunes, mais par exemple, les femmes vont recevoir une maison de la femme avec un financement de 100 millions, avec la mise en place d'une centrale d'achat de 40 millions. Je pense que tout ça, c'est des aspects qu'on a eu à négocier et qu'ils ont accepté, acté. Et les endroits où on va le mettre sont en train d'être ciblés. Donc, ils n'ont qu'à patienter. Certainement, il y aura des solutions dans ce sens-là. Parce que vous parlez justement des femmes, on se rappelle, c'était prévu que votre salaire, en tout cas l'amortissement de votre salaire allait reverser au groupement des femmes. Au début, c'était fait, respecté, mais entre-temps, en tout cas, selon les informations vraiment que nous détenons, ce n'est plus le cas, monsieur le maire. Est-ce que vous avez finalement annulé cette mesure-là? Non, on n'a pas annulé cette mesure, mais on est en train de l'orienter. De toute façon, dans tous les cas, ce n'était pas la moitié des salaires, c'était le tiers qu'on donnait aux femmes. On continue à le donner aux femmes parce qu'on a donné effectivement dans des quartiers, on a vu qu'effectivement ça a créé des problèmes et ça n'a pas eu l'impact
économique. L'impact attendu justement? L'impact économique attendu, c'était que l'exemple de Tchaoulène, par exemple, qui ont eu à recevoir 500 000, et au bout de 8 ans, de moins de 8 ans, au bout de 6 ans, ces femmes ont parvenu à développer ce montant jusqu'à 10 millions. C'est-à-dire que c'est un montant qu'on ne doit pas se partager et la partager et que ça s'enflamme comme ça. Ça ne sert à rien. Il faut mettre en place un dispositif, une organisation, que les femmes puissent emprunter sur cet argent qui les appartient, en faisant des actions, en mettant en place un truc d'actionnariat qui leur permettrait, par exemple, au final, non seulement de disposer d'un montant régulièrement, mais de récolter aussi les bénéfices. Ça se passe. La pratique a été de mise à Tchaoulène. Ils ont été initiés dans ça auparavant avant justement d'engager ces mais à Tchaoulène, c'est ça le problème. Ils n'ont pas été initiés. Les 4 ou 5 groupes quartiers qu'on a eu à donner n'ont pas été initiés dans ce sens-là. Et ils sont partagés l'argent. Mais depuis lors aussi, cet argent, socialement, on l'injecte dans la commune. Imaginez tous ceux qui font les cérémonies religieuses ici à Rufisque, dans les quartiers, ils ont reçu leur bœuf. Seulement, c'était pour les femmes. Mais non, effectivement, mais pour les femmes, on continue toujours à accompagner ces femmes-là. Maintenant, on va réorganiser tout ça pour que, effectivement, les femmes, surtout avec le travail qu'on est en train de faire pour organiser les groupes de ballet dans leur quartier et autres, ça nous donnera, la possibilité de pouvoir les accompagner en dehors de ce que la mairie fait. Nous, personnellement, qu'on puisse les accompagner.